Qu'est-ce que ça représente la COP pour vous? Mon magasin, enfin l'endroit où je venais m'approvisionner. Autrement, je peux pas dire. Hein. Et si ça s'appelle Carrefour maintenant? Ça, les noms. Vous savez, je m'en balance un petit peu. Hein. Ça sera pareil. Enfin, je sais pas si ce sera pareil, j'en sais rien. Ce sera peut-être mieux ou moins bien. Qu'est-ce que moi j'en sais? Je sais pas. Qu'est-ce que ça représente pour vous, COP? C'est un commerce de proximité indispensable. C'est dommage. Parce que c'était une institution alsacienne apparemment. C'est dommage, hein. C'est fini, c'est dommage. Hein. Pourquoi? Parce que la COP était toujours bien. Hein. J'ai toujours aimé la COP, parce qu'à l'époque, j'ai travaillé à la COP. Vous le voyez, il y a de la tristesse chez certains clients des COP Alsace, une maison qui a été fondée en 1902. Philippe Spitz, est-ce que c'est définitivement la fin du groupe COP aujourd'hui? Oui, on peut dire que là, c'est la mort qui était annoncée, que nous annoncions depuis un an. Elle est actée à partir du moment où le Carrefour rachète ce qui reste de la pauvre défunte. Il n'y a plus rien, le groupe UCA n'existera plus, quoi. Est-ce qu'il faut s'inquiéter aujourd'hui pour les emplois? Clairement. Sur les 600 salariés, Carrefour n'en garderait que 400. Voilà. La gérante qui est à l'intérieur, qui n'a pas souhaité s'exprimer, vient d'être embauchée il y a 6 semaines en remplacement du gérant qui part. C'est-à-dire qu'il y a des départs à la retraite, mais des remplacements aussi. Oui, mais vous savez, la pyramide des âges à la Copé est renversée. Et puis, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas eu les formations qu'ils auraient dû avoir. Donc, effectivement, les cadres sont assez, les gérants, ou ce qu'on appelait les gérants autrefois, sont tous assez âgés et bénéficient pour la plupart de la retraite. Maintenant, il faut bien, puisque les magasins existent toujours, il faut bien qu'ils tiennent. Et puis, on ne sait toujours pas ce que Carrefour va faire des magasins au centre-ville. Celui-ci ou d'autres resteront certainement. C'est des magasins de proximité dans les villages qui posent réellement problème. L'opération, c'était récupérer 140 magasins pour ne garder que les plus intéressants. Dans les villages, la moitié des magasins ne sont pas intéressants, ils ne gagnent pas d'argent. Monsieur Duvillier, onde de choc ce matin en Alsace sur la vente du groupe COP Alsace. Alors, c'est pas la vente du groupe. Nous avons, au conseil d'administration de samedi, décidé de céder les magasins de proximité. C'est une négociation exclusive qui s'engage avec Carrefour et qui répond aux objectifs que nous avions fixés, en particulier de sauvegarder le maximum d'emplois et le maximum de magasins. Aujourd'hui, quels sont les magasins de proximité qui seront touchés en Alsace? Alors, nous avons un réseau de 144 magasins de proximité. Nous envisageons de céder à Carrefour l'essentiel, plus de 90%. Pour les autres, nous sommes en train de trouver de façon autonome une solution. Est-ce qu'on peut encore garder des magasins qui ne sont pas rentables? Alors, c'est tout le problème, c'est-à-dire que COP Alsace perd beaucoup d'argent depuis 5 ou 6 ans. Et donc, quand je suis arrivé à la tête de ce groupe, j'avais indiqué que nous ferions le nécessaire pour retrouver des points d'équilibre, conserver les emplois et les réseaux. C'est ce que je m'efforce de faire actuellement. Aujourd'hui, les salariés sont inquiets pour leur emploi? Pas ceux qui sont dans les magasins, puisque là nous avons sauvegardé l'intégralité. En revanche, nous sommes au travail pour trouver des solutions sur les autres secteurs. Mais il y a des secteurs qui sont j'espère, en cours de redressement. En tout cas, le secteur de la boucherie-charcuterie à COP Alsace va mieux. Nous avons pris beaucoup de mesures de relance et j'y crois beaucoup. Comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle de la vente du groupe COP? Ça fait longtemps qu'on prévient, qu'on dit tout ce qui va se passer, et là c'est vraiment le couperet qui est tombé, quoi. Comment est-ce que ça a été annoncé par la direction? Il y a un directeur qui est venu annoncer ce matin à 7h30 une petite réunion à l'entrepôt, et a annoncé aux personnes qui étaient présentes ce qui va se passer. Il vous a dit quoi? Que à partir d'une 1er avril, ce serait le repreneur qui reprenait une partie des magasins, et pas du tout l'entrepôt ou la logistique, hein, aucunement la logistique, uniquement les magasins. Ça veut dire quoi pour les salariés? Ce sera le licenciement. Il n'y a pas d'autre solution, hein, il n'y a que le licenciement. Ça veut dire que tous les salariés de la logistique ne seraient pas repris, on va le laisser au conditionnel pour l'instant? Oui. Par Carrefour, hein. Oui, ils ne seront pas repris. Ils enlèvent la boucherie, ils veulent faire autre chose avec la boucherie, je ne sais pas ce qu'ils veulent faire, et la cafétéria. Ils ne tiennent pas compte de la cafétéria et de la boucherie. Et le reste, ils ne savent pas comment faire.
Monsieur Duvillier nous disait que rien ne changerait finalement pour le groupe. Bah écoutez, de passer de 750 salariés à 440, dites-moi où c'est qu'il n'y a rien qui change. Que le président nous montre où c'est que ça va, qu'est-ce qui va pas changer. Que vont faire les salariés? Ils vont se battre. Je pense qu'ils vont se battre jusqu'au bout. Ça veut dire quoi? On verra ce qui va se passer. On va décider ça ensemble. Affaire à suivre. Exactement. D'un côté, on ne change pas, la direction l'annonce. De l'autre côté, vous dites que la logistique ne sera pas reprise. Donc, c'est des emplois qui sont supprimés. Oui, c'est ça. Voilà, merci à vous. Merci. Voilà ce qu'on voulait vous montrer aujourd'hui sur cette affaire COP, ce groupe alsacien ancré dans la tradition, qui n'est plus aujourd'hui un groupe alsacien. On y reviendra, affaire à suivre.